Prenez place. Prions. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole. Nous attendons qu'elle parle, qu'elle change notre regard et qu'elle fasse de ce jour un jour de fête. Nous attendons qu'elle bouge et qu'elle nous fasse bouger et qu'elle rende l'espérance à notre monde découragé. Comme des veilleurs, nous voici, ô Dieu, devant ta parole. Que ton esprit lui donne vie pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent en ce jour. Amen. Amis, frères et sœurs, nous voici aujourd'hui propulsés au début de l'évangile de Marc, qui nous raconte une journée type de Jésus chargé en guérison. Une journée bien remplie, menée au pas de course. Et pour comprendre le passage que nous venons d'entendre, il me faut en quelques mots vous présenter ce qui s'est passé dans les versets précédents. L'action se situe à Capharnaüm, c'est le jour du sabbat. Jésus commence sa journée par aller à la synagogue où il enseigne. Tous sont frappés de l'autorité de son enseignement. Il y a quelque chose en lui de différent qui laisse une forte impression sur ses auditeurs, sur les plus fidèles comme sur les plus impies. Ils reconnaissent en Jésus une autorité qui n'est pas celle des scribes. L'autorité, ce mot désigne habituellement le pouvoir conféré par Dieu de faire des miracles. Et dans ce passage, c'est l'enseignement de Jésus qui a autorité. L'évangéliste Marc est en train de nous dire que la parole de Jésus est efficace, agissante. Alors c'est à ce moment-là que Jésus est pris violemment à partie par un homme de l'assemblée, possédé par un esprit impur. Dans certaines traductions, on trouve même « sale esprit ». Qu'est-ce que ce terme désigne ? On désigne par ce terme une façon de dire et d'agir qui sème le trouble, l'inquiétude, le tourment, le désarroi. L'homme agresse verbalement Jésus en le désignant comme le Saint de Dieu, au verset 24. Et cette expression contient une dimension messianique. Elle rappelle une autre expression que l'on trouve en particulier dans le livre des rois et qui désigne le prophète Élie, appelé saint homme de Dieu, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Nous sommes alors devant une situation paradoxale. L'esprit impur de cet homme dit la vérité, mais cette vérité ne doit pas être dite. C'est une parole juste dans un esprit impur, c'est une parole exacte, mais elle ne doit pas être révélée de plein fouet.
Cet esprit impur sait déjà tout de Jésus, mais cette révélation arrive bien trop tôt. Alors Jésus guérit cet homme en lui imposant silence par une parole péremptoire. Parce que cette vérité, si elle est trop vite dévoilée, pourrait empêcher celles et ceux, dont cet homme d'ailleurs, cette vérité va empêcher de le suivre, Jésus, et de l'écouter à différents moments de sa vie, de son ministère, et donc de le rencontrer en profondeur et en vérité. Celles et ceux qui vont le rencontrer parleront et témoigneront à partir de leur propre expérience, en se laissant étonner, interpeller, transformer, rejoindre par sa personne et sa parole, sans être aveuglés ou séduits par ses guérisons miraculeuses. Alors, si cette vérité était trop vite divulguée, cela pourrait empêcher même Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission, au cours de laquelle les miracles de guérison du corps et de l'âme occuperont une place prépondérante. Ainsi que l'écrit si justement notre collègue Christine Prieto dans son ouvrage consacré à Jésus thérapeute, je cite, « Les guérisons opérées par Jésus touchent bien plus que le corps malade, souffrant ou en infirmité. Elles prennent en compte d'autres dimensions tout aussi importantes pour la santé de l'homme, accablement psychique, processus de déshumanisation, exclusion sociale et marginalisation, esprit accablé par la culpabilité du péché, sentiment d'être coupé de Dieu. » Fin de citation. Par les guérisons en tout genre, Jésus fait surgir un nouveau visage du Dieu d'Israël, celui du Dieu qui veut la santé totale de l'homme, physique, psychique, spirituelle et sociale. Une réconciliation complète de l'homme avec tout ce qui le compose et avec tout ce qui l'entoure. C'est sa mission. C'est ce pourquoi il est sorti. Il est là. Alors la guérison de cet homme est le premier acte public de Jésus. Il suscite un véritable succès auprès des habitants de Capharnaüm, même s'ils n'ont pas saisi le sens exact de cette guérison. Mais nous ne sommes qu'au début de l'Évangile. C'est pourquoi l'histoire se continue dans la maison de Simon Pierre et d'André, où nous faisons la connaissance de la belle-mère de Pierre, ce qui laisse supposer que Pierre avait une épouse, comme cela est d'ailleurs précisé un peu plus loin dans une des lettres de l'apôtre Paul. Et l'atmosphère du passage que nous avons lu à l'instant est tout à fait différente. Je dirais même que nous sommes devant un chef-d'œuvre de concision écrit par l'évangéliste Marc. L'essentiel est dit en quelques mots. Jésus se rend dans une habitation, une maison, un lieu privé, peut-être pour célébrer le sabbat. Il entre dans la maison de 2 des 4 disciples appelés peu de temps auparavant. Cela se passe en petit comité. Il y a Jésus, les 4 disciples, la belle-mère de Simon-Pierre, dont on apprend au détour d'une allusion qu'elle a de la fièvre. Jésus intervient dans une grande sobriété. La guérison de cette femme n'est aucunement spectaculaire. Jésus s'approche d'elle, lui prend la main, la fait lever, la fièvre la quitte et elle les serre. C'est une guérison d'une extrême douceur. Pas d'exorcisme, aucune parole, pas de questionnement sur l'identité ou l'autorité de Jésus, aucun enseignement de la part de Jésus. Il remet cette femme debout, tout simplement, avec ce petit clin d'œil linguistique qu'on ne peut pas passer sous silence, puisque le verbe employé par l'évangéliste Marc se traduit par « il la fit lever », mais peut dire aussi « ressusciter ». Avec cette guérison toute simple qui passe presque inaperçue, nous sommes déjà symboliquement au cœur de la foi chrétienne, au cœur de la bonne nouvelle. Et quelle est-elle, cette bonne nouvelle ?
D'une part, dissocier la maladie, quelle qu'elle soit, de la notion de punition divine. En Jésus-Christ, Dieu est venu annuler toute forme de malédiction liée à la maladie ou à l'infirmité. D'autre part, faire découvrir une nouvelle notion de la foi, avec l'ensemble des guérisons opérées par Jésus tout au long de son ministère. Avoir foi en Dieu, et là je cite Raphaël Picon, c'est avoir foi en une force de résurrection et de transformation créatrice à l'œuvre dans le monde. La foi est cette expérience par laquelle nous sommes saisis par une parole, un geste, un événement qui nous raccroche à la vie et réenchante notre existence. Fin de citation. La journée qui a commencé lors du sabbat, c'est-à-dire la veille au soir, selon la manière de compter le temps à cette époque, il y eut un soir, il y eut un matin, selon la formule du livre de la Genèse, s'est poursuivie dans la maison de Pierre dans la journée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, le sabbat est terminé. Dans la nuit, une nouvelle journée commence et Jésus peut continuer son œuvre de guérison jusqu'à l'aube. Alors, on lui amène les malades, les démoniaques de toute la ville. Toute la ville était à la porte, que je suppose être celle de la maison de Pierre. Alors nous sommes sensibles à cette exagération qui symbolise la renommée de Jésus qui s'est faite en quelques heures seulement. L'évangéliste Marc insiste sur la guérison de nombreux malades, souffrant de maux divers et variés sans les nommer. Jésus chasse encore de nombreux démons avec la même consigne de silence afin qu'ils ne révèlent pas qui il est, car, contre toute attente, leur dysfonctionnement mental leur montre et leur donne cette intuition plus sensible que les autres. Au matin, alors qu'il fait encore nuit, nous dirions entre chien et loup, Jésus s'éloigne de Capharnaüm, il se retire dans un lieu désert pour prier. Oui, prier. Prier pour lâcher prise. Prier pour se reconnecter à la source. Prier pour ne pas céder peut-être à la tentation de la toute-puissance. Prier pour rendre grâce, prier pour son propre discernement. Prier pour recevoir le courage d'être lui-même et de rester fidèle à sa mission. Prier aussi pour se rappeler que tout ce qu'il donne, il le reçoit d'un autre, celui qu'il appelle son Père. Et plus tard, il nous invitera à en faire de même. Alors sa prière dure un moment suffisamment long pour que les disciples se mettent à sa recherche. « Tout le monde te cherche », disent-ils. Les disciples voudraient bien que Jésus accède constamment à la demande de la foule, mais Jésus ne répond pas à l'appel pressant. Il doit aller plus loin dans de nouvelles contrées. Sa mission est de proclamer la bonne nouvelle et elle se continue ailleurs. Les villages voisins sont à portée de main pour recevoir cette bonne nouvelle et ce n'est qu'un début. En écoutant ce texte confié à notre méditation aujourd'hui, posons-nous la question de savoir comment il nous rejoint en cet instant précis. Dans les évangiles, les miracles ou les guérisons de Jésus sont souvent appelés des signes. Ce sont donc toujours des actions, des gestes à interpréter dans le but de mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ. En écoutant le récit de cette journée de guérison à Capharnaüm, ce texte nous rejoint-il ? Nous avons plutôt la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Nous ne sommes pas possédés par des démons, en tout cas pas par ceux qui ont cette intuition sensible de savoir et de proclamer qui est le Christ. Pourtant, nos vies sont loin d'être un long fleuve tranquille. Que faisons-nous de ce qui nous arrive comme malheur, comme déception, comme souffrance ?
Que faisons-nous de ce qui nous arrive dans notre quotidien depuis 1 an avec cette pandémie? Nous sommes en train de vivre des mutations immenses à l'échelle planétaire. Le monde est sens dessus dessous. Notre société, comme nos églises, toutes dénominations confondues, sont sens dessus dessous. Nos relations humaines, fraternelles et familiales sont fragilisées. Quels esprits impurs est-ce que cette épreuve a mis en place dans notre tête et dans notre cœur? Quelles sont les sécurités ou les idées toutes faites, les préjugés, les suffisances, ou encore les dépendances, les addictions ou les histoires personnelles qui parlent à notre place plus ou moins consciemment? N'y aurait-il pas tout de même quelque chose en nous à guérir? Et par quoi nos contemporains, en politique, en société ou en Église, sont-ils possédés lorsqu'ils ne prennent pas le recul nécessaire pour examiner telle ou telle situation? Ou qu'ils cultivent leur méfiance à l'égard de celles et ceux qui sont dotés de compétences différentes des leurs? Qu'est-ce qui se joue entre eux ou en eux dans leur volonté insatiable d'avoir toujours raison, au risque de la mauvaise foi, voire du mensonge, de la diffamation ou du multiple langage? N'y aurait-il pas là aussi quelque chose à guérir? Alors aujourd'hui, bien sûr, Jésus de Nazareth n'est plus physiquement avec nous, mais le Dieu de Jésus-Christ demeure présent par sa parole, relayé par la Bible d'une part, mais aussi par les témoins qui l'ont interprété de génération en génération d'autre part. Pour les chercheurs de Dieu que nous sommes, en ces temps incertains de pandémie, ce que nous appelons la bonne nouvelle, est-ce encore quelque chose qui nous émerveille ou qui nous étonne? Et pour les croyants, voire les pratiquants que nous sommes, est-elle le moteur de nos engagements et aussi le filtre pour conserver des relations respectueuses? Pour qu'elle soit toujours vivante, cette bonne nouvelle, il faut prendre le temps de la lire, de la relire, de la décoder pour notre contexte actuel et pour nos vies aujourd'hui, surtout si nous croyons très bien la connaître. Gardons aussi à l'esprit l'exigence de l'interprétation et de l'actualisation avec toutes les sciences, sans négliger celles qui pourraient nous guérir en mettant des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Alors, frères et sœurs, amis, si nous réalisons ici et maintenant qu'il y a quelque chose en nous à guérir, réjouissons-nous. Nous sommes déjà sur le chemin de la guérison. Ce qui est interrogé aujourd'hui par ce texte, au fond, c'est notre foi, par laquelle nous accueillons cette parole qui, contre toute apparence, ne condamne pas, mais restaure et réconcilie. Amen.